Bienvenue au Smart et au Marx sur Catch-Up qui analyse l'émission phare de la WWE Raw. Je suis Yerem et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Giscal. Salut Giscal. Bonjour, bonjour. Une Voilà. tag team. Duo dynamique. Au menu de ce soir, tout simplement, nous allons vous parler du dernier Raw du mois de mai, à savoir le Raw du 30 mai qui avait lieu à Green Bay, Wisconsin. L'ami Giscal saurait Euh, probablement nous placer une fois de plus ce merveilleux état quelque part sur une carte. En effet, mais je peux vous dire que le Wisconsin, c'est plutôt bien placé aux États-Unis. C'est bien. C'est Voilà. plutôt bien placé. Bon, Voilà. dès qu'il était pas super bien placé, finalement, c'était la séquence là, d'introduction. L'Euro commence sur l'arrivée de la fratrie McMahon, qui vient nous annoncer en grande pompe ce qu'on savait déjà pour ceux qui suivent les réseaux sociaux comme Giscal. Ah oui, oui, bah, Voilà, la grosse pas de news, surprise, hein. Ouais. la grosse news, qui n'est plus une surprise, mais qui est quand même un sacré morceau de beefsteak, c'est tout simplement que SmackDown, donc le show bleu, sera dorénavant diffusé en live à partir du 19 juillet pour être plus précis. Donc Mhm. diffusé en live donc le mardi. Ça, il n'y a pas de Ouais. changement de planning de programme pour les catcheurs, donc qui tournaient déjà le SmackDown le mardi, mais l'émission était diffusée en différé. Cette fois-ci, elle sera diffusée en direct et que également ça va impliquer très probablement, mais ça on n'en est pas vraiment sûr avec cette séquence. En tout cas, on n'est pas sûr que ce soit Ah très bah, on n'est bien pas sûr de prêt. grand-chose avec cette séquence, hein. Voilà, ça impliquerait également un split, donc une séparation du roster, quelque chose qu'on a déjà connu il y a une dizaine d'années environ. Les historiens du catch pourront nous préciser ça. Voilà, où il y avait une véritable séparation entre Raw et SmackDown. La fratrie McMahon est assez rapidement interrompue par les New Day, nos amis Oui. Saltimbanque, qui trouvent toujours une bonne raison d'interrompre et de De faire un petit faire les peu marioles. faire les Ouais. marioles, exactement. Voilà, on notera que Xavier Woods avait de magnifiques petits chaussons. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Ah non, j'ai pas vu. ouais, Non, c'est non. typique de Xavier Woods, hein. Il a toujours les. Mais ça, c'est ton fétichisme des pieds qui fait que tu t'as remarqué ça, mais Ouais, ouais, j'ai pas j'avoue. vu. Ouais. Effectivement, j'ai un compte sur fétichiste des pieds. Enfin, je vais pas donner l'adresse quand même, Non. mais que les New Day qui débarquent et qui partagent leurs sentiments qui sont un petit peu mélangés. Ils sont visiblement heureux de voilà que ça bouge, mais ils sont un peu soucieux, hein, Ouais. inquiets de ce qui va se passer avec ce changement, de ce que ça va impliquer. Donc finalement, on a un peu les New Day qui se mettent un peu à notre place, on va dire. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, un peu comme si nous étions les New Day, et enfin que les New Day c'était le porte-parole, les porte-paroles du public. Donc, bah, quoi de mieux que Shane McMahon et Stephanie McMahon pour répondre à leurs questions, leurs inquiétudes. Donc voilà, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer pour concernant cette séparation du roster, parce que les New Day, bah, ils sont trois, ils s'aiment bien, ils s'entendent bien. Ils représentent ce qu'ils appellent la fameuse New Era. Alors, on remarquera que beaucoup veulent être les représentants de la Oui. New Era. Moi Alors, aussi, d'ailleurs. Ouais, aussi, on est un peu les ouais. représentants de la New Era. Au passage, Wood fait une petite taille à Kofi Kingston en lui disant: Bon, t'es gentil, la New Era, mais t'es là depuis au Ouais. moins 10 ans, et t'étais même mon catcheur préféré quand, quand j'étais plus jeune. Visiblement, Shane et Stéphanie, bah, ils bottent un peu en touche hein, concernant cette question de qu'est-ce qui va se passer avec ce roster. Vous avez séparé New Day, mais qu'est-ce qui va se passer d'autre? Comment ça va se passer? Donc, pour une raison un petit peu étrange, ils disent que voilà, qu'en général, ça va se résoudre, pardon, un concours de danse. Oui. Alors là, c'était assez nawak. Ouais, alors j'ai un petit peu de mal à la transition, voilà, c'est Ouais. en gros, c'est un comme d'hab à la WWE, ça va se terminer par Un concours de un danse. concours de danse. Donc, pour mettre tout le monde d'accord. Donc on a un moment plus ou moins drôle ou plus ou moins gênant en fonction de De sensibilité. votre sensibilité artistique et de votre empathie et, pour les principaux acteurs. Mais voilà, où Shane voilà, danse et Stéphanie s'apprête à danser quand soudain ils sont interrompus par les vaudevillains. On a d'un côté une énorme annonce qui a un petit peu retourné la communauté des fans sur Internet. Et de l'autre, bah, qu'on vient officialiser l'annonce à Raw, bah, on n'y apprend rien. Bah, exactement. Voilà, t'as tout dit. On a rien appris. Donc c'était un peu le point faible de cette séquence.
et qui dessert plus la grosse annonce qu'autre chose, je trouve d'ailleurs, parce que c'est un peu tombé à plat, parce que au bout de 5 minutes, enfin les 2, 3 premières minutes, on dit ok, waouh, ils ont des trucs à nous dire. Le New Day arrive, bon allez, 5, 6, 7 minutes, on rigole bien, il y a des vannes. Et puis au bout d'un moment, on arrive à une dizaine de minutes, puis on en a marre, quoi, parce que c'est une succession de petits rires, de bottages en touche, comme tu dis, et puis en fait, on n'apprend rien. Donc voilà. Et j'aime bien ton parallèle, c'était exactement celui que j'avais aussi. Je trouve que le New Day jouait finalement un petit peu notre rôle. De poser des questions au couple, enfin au couple, ils sont pas en couple, mais à Stéphanie et Shane, parce que on aimerait bien en savoir plus. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui va se passer pour Raw? Qu'est-ce qui va se passer pour SmackDown? Qui va être le général manager de SmackDown? Ils ont demandé aussi. Voilà, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on ne sait pas. Voilà, c'est en cours de réflexion. Donc ils nous annoncent quelque chose, mais en fait, ils n'y ont pas encore pensé. C'est un peu l'impression que ça donne, c'est qu'ils annoncent un gros truc, mais ils ont réfléchi à rien. C'est pas très sérieux. Non, c'est pas très sérieux du tout. C'est pas très sérieux. Moi, si je fais ça au boulot, on va me dire, bon, bah écoute, tu retournes bosser et puis tu reviendras quand tu auras quelque chose de concret. Donc bon, là concrètement, voilà, il n'y a rien. Voilà, moment vérité. Un segment de plus de 15 minutes pour finalement nous annoncer quelque chose qu'on savait déjà et pas plus d'infos. Deux, trois vannes et c'est tout. Donc un peu décevant. Pour parler de la nouvelle en tant que telle, parce qu'on était déjà au courant, moi je suis plutôt du côté des pour ça, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la période. Alors oui, en effet, les historiens du catch nous aideront peut-être sur. Franchement, j'ai plus la notion de ça fait combien de temps, ça fait 10 ans ou pas. Ouais, une dizaine d'années, effectivement. Mais en tout cas, ouais, j'aimais beaucoup cette période parce que, chaque show avait vraiment son identité, ses catcheurs phares, ses storylines, ses titres. Bon, les titres, ce sera peut-être plus compliqué parce que maintenant, il y a pas mal de titres qui ont été unifiés, mais en tout cas, il y avait vraiment voilà, deux atmosphères différentes, des catcheurs différents. Donc c'était vachement sympa. Et puis il y avait cette histoire chaque année de draft qui était super excitante. Donc ça peut ramener beaucoup de bonnes choses et ça peut permettre à pas mal de catcheurs d'éviter d'être un peu noyés dans ces rows parfois moribonds de 3 heures. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais par contre, bah voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus. Donc j'attends la copie des McMahon sur mon bureau la semaine prochaine avec quelque chose de plus sérieux. Ouais, Mais voilà, effectivement, là, ils ont intérêt à arriver, comme tu dis, la semaine prochaine. mieux préparé. Ah ouais, mieux préparé, parce que là, c'est à se demander si effectivement ils ont pas un peu précipité les choses. Bah ouais. S'ils en ont sur le coude, qu'ils veulent en garder, ou si au contraire ils ont rien préparé. Toujours On sait est-il que pas. Ouais. dans l'exécution, ça laisse une impression d'amateurisme Bah ouais. finalement. Parce qu'en tout cas, en effet, ils en ont peut-être sous le coude, mais en tout cas, ils ont clairement dit, ouais, on y réfléchit, on y travaille. Donc en tout cas, kayfabement parlant, ils ont encore rien foutu. Donc du coup, c'est pas très très sérieux tout ça, hein. Moi, je les félicite pas. Non, ouais, là, un zéro pointé pour la fratrie McMahon. Donc on a un match entre les Vaudevillains et les New Day. Si les Vaudevillains gagnent ce match, ils obtiennent un title shot. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est ça qui s'est passé. Ouais, Donc le match tourne court, car à la fin on a une intervention des Anderson et de Gallows ouais. qui viennent passer à tabac les New Day. Les Vaudevillains s'éclipsent, offrant ainsi Biggie pour qu'ils puissent porter leur fameuse prise, leur finisher. Le Et ainsi. Magic Killer, là. Ouais. Et backstage, ils nous annoncent qu'ils veulent montrer qu'ils n'ont pas besoin des Styles, qu'ils s'en sont pris au New Day, parce qu'il faut bien expliquer pourquoi ils s'en sont pris au New Day, Oui. pour secouer la fameuse division tag team et donc faire un impact. Ça, c'est une expression qu'on va beaucoup entendre Oui, il faut faire des impacts, je lors suis de d'accord. ce Raw et probablement dans voilà, toute cette période qui va tourner autour du brand split où tout le monde va vouloir Faire un montrer impact. un impact parce qu'on c'est moi la new era, c'est moi que je fais un impact, etc. Donc là, bon, Mm. Anderson et Gallows, est-ce qu'ils ont fait un impact? Bah, probablement un petit parce Ah, qu'ils sont oui. attaqués aux champions en titre, hein. Et que voilà, visiblement ils veulent se placer en tant que challenger. Ouais. C'est effectivement des challengers assez naturels dans le sens où
quand ils est arrivé la première fois, dans le programme que tout le monde imaginait, il y avait notamment le fait que bah voilà, ils viennent s'insérer à un moment donné dans la title picture, d'autant plus que voilà, le mariage a été consommé et le divorce a été officialisé entre les deux gringos et leur ancien chef de file AJ Styles. Donc ils leur font un programme. Donc Anderson, Gallows pour la ceinture des champions tag team, Giscal. Ah bah, c'est en effet, comme tu dis, c'est très logique, hein, donc moi, j'y vois pas d'inconvénient et a posteriori, c'est d'autant plus habile, quand on sait, ce qui s'est passé, un peu plus loin dans le show, Évidemment. la surprise, qu'il y a eu un peu plus loin dans le show, c'est d'autant plus habile justement de détourner notre attention, de tout ça en les propulsant vers les ceintures, puisque c'est dans la lignée parfaite de ce qui s'est passé la semaine dernière et du divorce prononcé. Donc il est logique qu'ils se dirigent vers d'autres horizons à deux, donc par équipe, donc les New Day. Donc voilà, très bien. Les vaudevillains avaient en effet été écartés au dernier pay-per-view de manière assez diligente. Là, là, voilà, je pense que du coup, l'affaire est quelque peu soldée. Il y aura probablement un règlement de compte. On peut imaginer Anderson et Gallows casser la gueule des vaudevillains la semaine prochaine ou à SmackDown ou n'importe quand, histoire quand même de solder un peu cette affaire et les consolider en tant que challenger numéro un. Mais c'est logique que les New Day passent à autre chose. Et il n'y a pas vraiment d'autres équipes heel en ce moment sérieuses qui auraient pu prétendre à ce spot. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. C'est du booking efficace et logique pour moi. Alors un booking que je ne sais pas si tu l'as trouvé logique et efficace, c'est le booking de la rivalité phare qui a pris place à la fin d'Extreme Rules, avec le Oui, retour du chacal Seth Rollins. oui, Effectivement, donc on a une séquence de Roman Reigns, donc toujours champion évidemment, qui entre dans l'arène et qui reproche à Seth Rollins voilà, de s'affirmer en disant qu'il est the man, mais que il passe son temps à fuir The Guy, et donc il invite Seth Rollins à venir prouver qu'il est un homme tout simplement, hein. tout simplement, Donc là, on a qu'il a des vraiment, cojones. voilà, on a Hein, vraiment un concours de qui a les plus grosses. c'est ça. Pas de problème, hein, Seth Rollins, il est backstage, donc il débarque, sa musique résonne, Ouais, ouais, avec un donc nouveau logo, on a vu. un nouveau logo. Bah, donc Ouais, ouais, j'ai bien vu remarqué. ça. Non, mais au début, j'avais pas compris ce que c'était que son nouveau t-shirt avec le logo sur son t-shirt, mais en fait, c'est une cible avec son ancien logo dedans. Donc, Ah, d'accord. Donc, il y a, oui, il y a un j'ai- message rebuild, ouais, redesign. Donc, ouais, c'est ça. l'ancien Seth Rollins n'existe plus. C'est ça. Sauf que, bon, va falloir en faire un peu plus que ça. Va falloir nous le prouver que l'ancien Seth Rollins n'existe plus et Oui, que parce le que... nouveau est différent de l'ancien. Parce que donc Seth Rollins débarque et là on assiste à un drôle de petit manège. En effet, Seth Rollins, bah, il avance, il hésite, il Il recule, recule, il avance, il il hésite. avance. Donc voilà, Comment veux-tu? Comment veux-tu? Hein? comment veux-tu? Voilà! Donc, et puis c'est long, hein, le chemin entre le Titantron et le ring, donc il a le temps de Ouais. faire ça, d'avancer, de reculer un paquet de fois. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait puisqu'il repart vers le Titantron. Et là, il attrape donc un micro à la main. Donc on se dit, il va nous dire Ah, quelque chose. Mais non, il ne dit rien. Seth Rollins ne dit rien. il va Voilà, se il repart. passer. Il repart. Donc pendant ce temps-là, Roman Reigns, évidemment, reste au milieu du ring à observer ce drôle de numéro. Seth Rollins part. On s'attend à ce qu'on enchaîne sur autre chose, hein, évidemment. Mais non, le revoilà. Revoilà Seth Rollins qui Dans arrive une embuscade. peut-être une embuscade en disant ils m'ont tous oublié. Ça fait 30 secondes que je suis parti, ils m'ont tous oublié. Donc il cavale en direction du ring avant de refaire demi-tour et de repartir. Ouais, parce que Roman Reigns l'a vu. Parce que Roman Reigns l'a fait. Euh, non, là on en rigole, mais voilà, c'est assez laborieux. Donc il se pose une dernière fois sur le Titantron et regarde le public et dit non. Enfin, il ne le dit pas non parce qu'il ne dira rien de la Non. soirée. Il fait non, non, pas ce soir, pas devant vous. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il a en tête à ce moment-là. Et il s'en va et ça se termine comme ça.
Donc moi ça m'a fait un peu penser, je sais pas si tu te souviens, le retour de Chris Ah Jericho. bah, c'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais, ouais. Ah oui. Ah ouais, là, on est en plein dedans. Ah Ouais. là, là, on est en plein dedans. Donc je ne sais pas, franchement, hein, qui écrit cette merde? Donc, mais tu n'as pas aimé. Qui a validé? Qui a... Ah, j'ai l'impression que toi oui. Mais alors, qui a Bon, ça validé? m'a fait rire, moi. Ouais. Qui a validé? Alors Qui a effectivement, validé? Écoute, je sais si pas. l'idée c'était de faire rire Giscal, bah, c'est C'est gagné. mission accomplie. Mission accomplie. Bravo à toute l'équipe, bravo aux scénaristes, bravo à Roman Reigns, à Seth Rollins pour leur acting parfait. Bravo Giscal, Bravo, bravo d'avoir ri. bravo Thierry. Non, là clairement, c'était long. Le public a pas trop accroché parce Non, que c'était un peu long. ça nous a rappelé ce mauvais souvenir. En tout cas pour moi, c'est un mauvais souvenir de Chris Jericho Pour pas mal sur le forum, c'était un mauvais qui avait souvenir, fait, je voilà, crois. qui avait passé ses semaines à provoquer le public. Donc, alors Giscal, visiblement, toi, ça t'a amusé, mais Écoute, ça m'a amusé dans le sens où oui, voilà, c'est un segment devant lequel j'ai ri et j'ai passé un bon moment, on va dire. Je conçois que enfin, ce soit pas très très bien écrit et qu'il ne soit pas passé grand-chose. C'est-à-dire que je l'ai plus vécu comme, moi, je l'analyserais plus comme un segment un peu, ils ont tenté quelque chose. Et surtout, ils n'ont pas voulu non plus trop mettre le focus sur cette rivalité cette semaine, sachant ce qui allait se passer derrière. Moi, je le vois plutôt comme ça, parce que le point focal du Monday Night Raw, c'était pas cette semaine, c'était pas Seth Rollins et Roman Reigns. Donc, ils ont tenté un petit truc qui avait, je pense, pour but euh, d'installer, on va dire, un peu la température et le décor de cette rivalité qui va être donc un Roman Reigns très sûr de lui, comme contre AJ Styles au final, hein, très très sûr de lui. C'est Z-Guy, il l'a encore répété, je suis pas un mec gentil, je suis pas un mec méchant, je suis juste le mec. Donc il le répète, et en face de lui, un Seth Rollins qui va manifestement être toujours aussi filou, mais peut-être encore un peu plus. Voilà, il veut rentrer dans sa tête en mode mind games, manipulateur. Là, voilà, il a essayé de lui tenir une embuscade plusieurs fois, ça n'a pas réussi. Il en rigole. On le voit, il est là quand Roman Reigns lui dit vas-y monte, il est là, il se marre, il fait non non non, mais ce sera quand je veux, où je veux, et quand tu t'y attendras pas. Bon, c'était juste un peu long, c'est vrai. Après, oui, finalement, est-ce que c'est pas juste la longueur du segment qui a fait que Moi, je pense que c'est juste la longueur. on Il y a eu avait du... peut-être un petit aller-retour de trop, mais sinon, en soi, c'était un, un c'est- aller-retour de trop. il y avait un aller-retour de Il trop, y en mais a eu 36, mais... c'était un segment de heel versus un champion face dominant relativement classique. Ils Ah n'ont pas bah... réinventé la poudre, Ah non. avec une petite variante, en effet réminiscente des promos de Chris Jericho que moi j'avais beaucoup aimé sur Tour, mais bon, ça a fait débat, on va pas en reparler, hein, mais moi j'avais bien aimé sur Tour, donc j'ai trouvé ça rigolo le fait de prendre le micro et de pas parler, parce que voilà, c'est une façon de faire un doigt d'honneur à une partie du public qui, à ce moment-là, l'acclamait encore un peu. Ils disaient, ouais, parce qu'ils étaient contents, ils se disaient, ah cool, Seth Rollins va parler, on aime bien quand il parle et tout. Ah bah non, fuck, je parlerai pas non plus, donc j'emmerde Roman Reigns et je vous emmerde tous. Donc c'est du boulot de heel relativement standard. C'était un peu long, voilà, je le conçois, c'était un peu long. Mais pas de quoi. Enfin, voilà, je veux pas jeter la pierre. Je pense que c'était plus histoire de mettre un premier épisode assez anodin dans un Raw qui avait d'autres objectifs. Voilà. Alors on va essayer d'être un peu moins long que Seth Rollins et Roman Reigns avec notre désormais célèbre séquence Jobber Time. Ah, Alors là, au début, il n'y avait pas grand-chose à mettre, mais finalement, en regroupant, il y a un petit paquet cette il y avait un semaine. petit paquet cette semaine. Donc c'est pêle-mêle, hein, c'est complètement dans le désordre. Donc je vais commencer par Apollo Crews qui est backstage, Notre ami. voilà, secoué par le Big Show qui vient lui expliquer que Sheamus, donc qui s'en était pris à Apollo Crews la semaine dernière, Oui. n'aime pas trop cette idée de New Era, il se sent menacé. Mm. Donc ouais, va falloir qu'Apollo marque le coup. Parce que c'est un bully. Ouais, voilà. Ouais, et Big Show est bien placé pour parler de ça. Voilà. Donc, et voilà, et Big Show repart avec ce sac à puce. Voilà.
On a une promo, j'ai tout mis dans le Vas-y, Jobber vas-y. Time, hein, j'ai mélangé le Nawak et le Jobber Time. On a une promo des Shining Stars Ah oui, tiens. sur fond vert. Alors là, il y a vraiment zéro budget, hein. Les mecs, ils nous ont Voilà. vendu du rêve. Avant qu'ils arrivent, ils étaient vraiment sur une vraie plage, quoi, avec des vrais gens et des vraies filles dans un vrai restaurant. Là, les mecs, bah, ils sont dans les couloirs avec un fond vert et ils ne viennent même plus, hein. Ils sont venus une fois, je crois, à Ouais, Raw ouais, et on ne les voit plus. Peut-être tant mieux pour nous. oui. Ensuite, alors quelque chose d'un peu plus consistant, on a eu un affrontement entre les Usos Oui. et Breezango. J'espère que je le dis bien cette fois-ci. Ou Fabrice, comme tu veux. Ou Fabrice, le fameux désodorisant. Ouais. Voilà, tout ça, a un petit coup d'arrière-shot, hein, Goldust pourra en témoigner. Ouais. Donc on avait un match entre les Samoans et cette nouvelle team de voilà des beaux gosses qui s'aiment beaucoup, Taylor Breeze et Fandango. Qui prennent des selfies ensemble. Mm. Avec Golden Truth au gros commentaire. Donc Breezango, qui est une équipe qui était invaincue jusqu'à ce soir, puisqu'ils perdent assez rapidement face au frangin Ouzo. Oui, heureusement Pendant ce quand même. temps, donc vexé d'avoir perdu, Taylor Breeze et Fandango s'attaquent à Goldust et à Truth, mais se prennent une correction assez rapidement de la part des, je sais pas si on peut dire des amoureux, mais bon voilà, petite odeur de bromance dans l'air. Absolument. Et enfin, j'ai terminé par cette séquence par un abonné à la rubrique Jobber Time. Il s'agit évidemment de Baron Corbin. On pensait en avoir fini avec cette rivalité entre Ziggler et Baron Corbin, et ben non. Donc Ziggler qui s'est trouvé une nouvelle gimmick de Technical Wrestler. Oui. On sent l'empreinte de Chris Jericho sur cette soirée puisqu'il Oui, parce qu'en effet. il reprend effectivement ce gimmick qu'a eu Chris Jericho de l'homme qui connaissait combien c'était 10 000 prises. Non, 1001 prises ou 1002, enfin je sais plus. Ça, on sera probablement corrigé par les fameux historiens. Par les historiens du Bon, site. moi dans mes notes j'ai mis 10 000, mais c'est bon. Ouais, non, mais c'est 1000 et quelques, et donc il a dit que lui il en avait 1004, donc c'était genre un peu plus. un petit peu plus. Donc, évidemment, donc il promet un match de technical wrestling ce soir à Baron Corbin. Donc il se met un petit casque de lutte très saillant. essayant pour protéger ses oreilles. Le match commence et il porte à Baron Corbin une des fameuses 1004 prises qu'il connaît, c'est-à-dire un bon coup de pied dans les burnes. Tout simplement. Donc le match est annulé évidemment, il est disqualifié. Baron Corbin se tordant de douleur. Non. Ziggler attrape le micro, annonce qu'il a été disqualifié évidemment, mais que Corbin est toujours le perdant. C'est vrai que de voir un match entre les deux au prochain pay-per-view m'enchante pas forcément, parce que je le materai assez vite. Bon, ça j'ai peut trouvé finir ça en peu de show une fois de plus quoi. Oui, mais j'ai trouvé ça très amusant comme séquence, et plutôt, en tout cas, s'il avait fallu trouver un moyen de donner un petit peu une once d'envie de voir la feud continuer, ou en tout cas de donner un prétexte amusant pour tout le public de voir un match de plus entre les deux, je trouve que c'était plutôt bien joué. Ça a pas mal marché, je me suis bien marré, le public apparemment a bien marché aussi. Bon, on s'y attendait pas, quoi. C'était vraiment surprenant. Franchement, j'ai revu le ralenti. Écoute, j'espère qu'il portait quand même une coque, notre ami Baron Corbin, parce que, en tout cas, c'était très très bien limité. Alors, s'il n'en portait pas, parce que putain, il lui a sonné les cloches là. C'était costaud. Ah, quoi. on est technical wrestler, on l'est pas. Hein. Ah ouais, là, c'était très puissant là. Ouais. En parlant de puissance, Rousseff. Ah. Oui. Rousseff, notre beau champion des États-Unis, introduit par Lana évidemment. Oui, qui est de retour. Qui est de retour dans son gimmick, on va dire dans son premier gimmick. Ravishing Russian. Et donc qui invite, car aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour aux États-Unis, c'est le Memorial Day, donc elle invite chaque spectateur, à porter sa main sur son cœur en l'honneur du plus grand héros des Américains, le champion des États-Unis, jusqu'ici tout va bien, The Bulgarian Brute, là, sa cloche, Rusev. Donc ce soir, Rusev, il affronte l'underdog éternel, le loser Zack Ryder, le loser magnifique, un loser winner quand même, hein, parce qu'il finalement il a quand même un palmarès. Il a quand même un palmarès. Le dénigrons pas. Qui promet pour, on va dire, la Zackième fois, qui va prouver à tout le monde qu'il mérite sa place. Ouais. Bon, là on se demande mais quelle est vraiment sa place, est-ce qu'il, finalement. Est-ce qu'il le sait lui-même? Est-ce qu'il le sait lui-même? Bien accueilli par le public, hein, il a une grosse pop à faire, il n'y a pas de souci.
Donc, euh, on a alors, attends, je n'ai même pas noté s'il y avait eu un match. Oui, il y a eu un match quand même. Ah oui, il y a eu un match. Il a duré 2 minutes à peu Ah près. bah c'est ça dans mes maths. Parce que là, je vois arriver Titus O'Neil dans mes notes. Je me dis, Oui, 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 mais enfin, c'est somme toute la est-ce qu'on chronologie qui a peut, suivi. est-ce qu'on peut résumer à Rousseff dispose euh, Oui, il dispose prestement de Zack Ryder justement de sacré. avec sa nouvelle accolade ultra brutale. Ah, Moins impressionnante que sur l'homme caoutchouc Callisto quand même, parce que sur Callisto, il s'asseyait vraiment sur sa colonne vertébrale et c'était impressionnant de voir à quel point il le tordait en deux. Là, il nous a fait une petite variante avec Zack Ryder qui n'est peut-être pas aussi souple. Alors du coup, je sais pas si tu avais vu, mais en fait, c'est un peu en trompe-l'œil du coup son accolade parce qu'il s'assied un peu sur les mollets plutôt de Zack Ryder qui du coup se tire en arrière complètement. Donc ce qui fait beaucoup moins mal au dos, je pense. Mais bon, l'effet visuel reste quand même assez impressionnant. bah écoute, je te propose que la semaine prochaine, on lance une nouvelle rubrique qui s'appellerait Arrêt sur image, où Giscal Oui, nous oui, expliquerait absolument. Je vous expliquerai une une séquence. séquence en Voilà, détail. exactement. Et d'ailleurs, je profite de ce move parce que j'ai trouvé ça, je trouve ça pas mal ce qu'ils font avec Rousseff en ce moment pour le remettre au top Ah bah, en tant il en que. avait besoin, hein. Ouais, il en avait vraiment besoin, ce côté brutal. D'ailleurs, et c'est pas pour rien non plus. Je pense que ça fait partie du package aussi le fait que maintenant ils écrivent brut sur son slibard là. Ah, Donc ça fait partie, je pense, d'un repackaging qui est pas mal. Et ce move, cette accolade, cette variante beaucoup plus violente, je trouve que c'est bien et il faudrait que pendant plusieurs semaines ils continuent de l'installer parce que donc on a vu que sur Callisto, sur Zack Ryder, les mecs tapent super vite et ça, je trouve que c'est un booking intéressant pour son finish, parce que du coup, ça donne à cette nouvelle accolade un côté vraiment ultra brutal et oui, mortel. effectivement, c'est pas j'en peux plus, Non, on non, arrête, c'est j'ai mal tout voilà, de suite, quoi. exactement. C'est genre j'ai mal tout de suite. Là, enfin, genre je tape immédiatement, ce qui fait que je pense que ça peut rajouter une dimension dramatique à ces matchs en pay-per-view, parce qu'il pourrait utiliser du coup la collade assez classique dans des moments au milieu du match. Et par contre, s'il sort celle-ci, vu qu'on l'aura vu gagner plusieurs Imparable. semaines en 2 secondes, bah, du coup, dès qu'il va sortir celle-ci tout de suite, on va se dire oh putain merde, danger, danger. C'était pas mal. Je trouve que c'est bien. Il faut qu'il continue comme ça parce il est en train de redevenir petit à petit un champion dominant, donc c'est bien. On en a besoin. Il en a besoin et on en a besoin. Ouais. Donc, Titus O'Neil, alors je ne sais pas si Titus O'Neil va réussir à se tordre de la même façon que Non, je suis pas Callisto persuadé. et Ryder, parce que c'est quand même un autre gabarit. C'est ça. Donc Titus O'Neil qui débarque. Bon voilà, c'est ce fameux syndrome du mec qui passait par là et Oui, qui a vu on la se demandait. lumière Ouais. et qui vient provoquer le champion en titre. Donc il joue évidemment sur le patriotisme Ah bah oui, puis qui c'était explose. Memorial Day en Ah ouais, plus. qui explose dans la salle à ce moment-là, hein. On chante USA, USA comme des bœufs là dans la salle, ça va exploser de partout. Donc il dit que lui c'est voilà, un Bulgarian blowhard. Euh, Oui, Blowhard. Je suis pas persuadé de la traduction. Peut-être que Moi, certains pourront nous aider. disons, si tu veux, j'ai pas osé taper ça dans Google Images, hein. Bulgarian Blowhard. Donc, Ouais, tu peux tomber sur une position chelou. Ouais. on laissera nos historiens anglophones. Ouais, je sais pas. J'imagine que c'était une insulte parce qu'il a pas. Ouais. Si Hank avait été là, lui qui est spécialiste de la joke et des calembours et des jeux de mots en anglais, il aurait sûrement Mm. compris tout de suite. Donc, après les fameux wou 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 de Zack Ryder, on a droit au 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 ou de Titus O'Neil, tu hein. fais, tu fais bien. Ouais. Oui, bon. Et Monsieur Fogg C'est ça. qui semble, malheureusement peut-être pour nous, je ne sais pas, hein, ou heureusement pour lui, prétendre à un statut de challenger Ah oui, je pour pense la que c'est ceinture clair. étoilée. Titus O'Neil, Bah, challenger, il Rousseff. y a, il y a il y a un cruel manque d'originalité quand même, parce que ils vont nous refaire encore. Quoi, Bah, t'as peur qu'on mette que du jobber et du low-carder dans les mains de Rousseff, c'est ce que tu crains? non, enfin non, moi je disais, il y a un manque d'originalité dans le sens où, enfin, la Feud, voilà, ça va encore être le Ah, méchant étranger contre le représentant de l'Amérique libératrice, on parce peut que espérer c'était que c'est un one shot. bah, on peut espérer parce que c'était le jour du Memorial Day, donc du coup c'était un jour particulier. Donc du coup, Rousseff avant son match avait fait une promo, ou après d'ailleurs, je sais plus, enfin après ou avant démolir Zack Ryder, il a fait une promo comme quoi c'était le champion des États-Unis, patati patata, les États-Unis c'est de la merde, nan, nan, nan. Donc du coup il arrive, quoi, t'insultes les États-Unis le jour du Memorial Day, je vais te pourrir.
Et puis il était là à gueuler, je représente les États-Unis. Donc du coup, tout le public était là, USA, USA. Bon, voilà. Donc nous, forcément, on est moins sensible à ce genre de feud. Eux là-bas, ils aiment bien. C'est juste que c'est un peu dommage parce qu'ils l'ont déjà fait avec Marc-Henri, ils l'ont C'était fait avec pas Jack l'occasion. Swagger. Bah oui, là tu es en train de faire une liste de mecs. Et c'était pas l'occasion de lancer Darren Young, qui était un Bah peu peut-être, pourquoi repackagé avec pas. ce C'était côté à la limite, ça matchait, voilà, avec le côté make Darren Young great again, ce qui fait un parallèle avec la campagne de Trump là-bas. Donc bon après, je sais pas si le Wisconsin est républicain ou démocrate, ça serait peut-être pas très bien passé, je sais pas. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que c'est pas très très original sur le fond. Bon, Bon, gageons voilà. que c'était un one shot et que on reviendra sur une feud un peu plus Pas basée sur sûr, la pas sûr. puissance. Hein, Ouais. ouais, pas sûr, pas Je sûr. pense qu'il va avoir un slip avec un drapeau des États-Unis au prochain rôle, Titus O'Neil. D'autres qui, alors tu parles de slip avec un drapeau des États-Unis, alors J'ai d'autres qui peur de la brillent par leur, transition. par Ouais. leur style et leur look, c'est les Swaft, hein, enfin la team Ah, Swaft, donc Enzo Amore et Big Cass, que Enzo qui a fait évidemment son retour il y a peu, donc une tonitruant. entrée électrique évidemment Hmm. pour les deux zigotos. On remarquera que cette fois-ci, alors Enzo qui a dû écouter l'épisode de la semaine dernière n'a pas fait son Oui. micro. Non, Il l'a bien bien tenu. Peut-être, je pense qu'ils l'ont scotché, toi, avant c'est que possible. dans la Gloria Position, toi, et le mec juste avant d'entrer, ils l'ont scotché le micro. On apprend au passage que les mecs sont quand même invités sur ESPN, hein, la fameuse émission Ouais, 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 ouais. Donc comme quoi, Coachman. la WWE a plutôt confiance. Bah ouais, parce que jusqu'ici, c'était plutôt des gros noms qui étaient Ouais, invités plutôt. Ouais. à cette fameuse émission. Donc tant mieux pour eux. Alors par contre, alors après avoir la liste des prises, des 1004 prises de Dolph Ziggler, on a eu une liste de fromages. Oui, en Hein, effet. on est d'accord avec moi, hein? Oui, On tout est à d'accord fait. avec Nous moi. avons une liste de fromages, c'est vrai. Ouais, bon, après, c'est des promos, c'est leur promo, hein, c'est du grand n'importe quoi, mais là, ils sont allés très très loin, c'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils ont fait une liste de fromages et enfin, Big Cass récitait des noms de fromages et Enzo terminé par Ouais, How you, ça. voilà. Donc visiblement, ils ont toujours pas fini avec les frères Dudley, ça c'est pareil, hein. Non, visiblement, ouais, je Un pensais piqué que de c'était terminé. rivalité qu'on pensait terminer, mais visiblement, Hmm. c'est pas forcément le cas. Bon. Mais alors, on espère en tout cas que ça va se régler définitivement ce soir, hein, dans un. Bah ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus, quoi. Enfin, ils arrêtent pas de les bousiller, donc je comprends pas en fait. On est peut-être dans une boucle, attends, on est quel jour? Peut-être, ouais. Donc en tout cas, ce qui est à noter, c'est que c'est le premier match d'Enzo. Enzo Ouais, retourne dans le ring, hein, parce que la en semaine effet. dernière, il était ringside, même s'il a eu un spot avec son pote, mais il était ringside. Donc bon, bah déjà, ça fait plaisir de. Oui, ça fait plaisir Voilà, pour lui, c'est-à-dire qu'il est remis. il est remis. Donc on a une victoire assez clean Oui, oui. de la team Swaft. Je l'appelle comme ça, je sais pas si c'est le nom officiel, mais. Je sais pas En trop plus, je s'ils dis ont Swaft, vraiment un nom c'est d'équipe, soft. ouais. Oui, J'écris toujours Soft, les mecs, la team Soft. Après le fameux Rocket Launcher, donc ouais. leur finisher sur Devon, il me semble. Oui, oui, c'était ça, je pense. Donc voilà qui conclut, on l'espère, la rivalité entre Enzo, Cass et les Dudley. Pourquoi pas rebondir vers une autre rivalité, après tout, contre les Vaudevillains? Oui, bah oui, pourquoi pas, Ça me paraît ça assez semblerait naturel. la suite, puisqu'il faudrait qu'ils reprennent là où ils en étaient à la finale du tournoi, donc en Ils ont des effet. comptes à solder également Ouais, avec ouais, donc les pourquoi deux pas, ouais, tout à gentlemen. fait. Ouais. Je suis d'accord, parce que là, en effet, comme tu as dit, enfin, ça suffit, quoi. Ça, je sais pas combien de fois déjà ils les ont battus en équipe. Big Cass les a battus en solo dans toutes les combinaisons possibles, même en 1 contre 2. Oui, Enfin, c'est ça, en plus, ils les avaient battus en 1 contre 2, donc enfin, ça va, ça suffit là. Au bout d'un moment, stop. je pense que Je vous arrêtez le demande de vous massacre. arrêter. Ouais, arrêtez le massacre, n'en jetez plus. Non, mais même les Dudleys, au bout d'un moment, il faudrait qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Là, Giscard, je te demande Oui. d'être très concentré. On va arriver à une séquence qui, à mon avis, je sais Ah. pas comment tu l'as vécu, Oh, putain. mais connaissant le personnage, je pense que tu devais être en transe à ce moment-là. J'étais en émoi, on peut le Car dire. comme on nous l'a annoncé avant le pay-per-view Extreme Rules, ce soir, c'était le grand retour de And his name is John Cena! Oh là 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 là. The Champ is back. Évidemment, John Cena. Quel meilleur jour pour John Cena que le Memorial Day pour revenir
Euh, Quel discours poignant. discours poignant. Alors, on en a eu des discours ce soir, des discours Ah, vides, des discours. j'avais des frissons. Mais alors, le discours de John Cena, évidemment, le mec nous plaque une promo comme lui seul sait le faire, Absolument. qui nous fait un speech sur la liberté, voilà, ceux qui se sont sacrifiés pour les soldats qui se sont sacrifiés pour que les États-Unis puissent jouir de toute leur liberté et qu'on puisse encore regarder du catch à la télé, hein, finalement. Exactement, Grâce à- exactement. Il est évidemment grateful d'être de retour à la maison. Et il prévient tout le monde à ce moment-là parce rapidement il se positionne par rapport à cette histoire de New Era. Il dit que lui, il n'est pas encore parti hein, et que évidemment le futur devra lui passer dessus. Donc cette fameuse New Era, il est le gardien euh, des portes du temple de la WWE et C'est ça. que c'est pas parce que tu dis que tu es de la New Era que tu as fait tes preuves et il faut battre les statues, hein, les représentants. Et John Cena est voilà, le plus grand représentant de tous voilà, de la WWE. C'est ça. Voilà, Tu as très bien résumé la grandeur de John Cena, je pense. ah ouais, j'y suis allé, j'ai fait ton taf. Je me demande si je l'ai pas fait. Je me suis mis dans ta peau en fait là. C'est Hein. ça, c'est à peu près ce que je ressentais. Et encore, je pense que le problème c'est que toi, tu serais resté un quart d'heure, 20 minutes à nous Oui, décrypter chacune de ces on peut en répliques, parler longtemps. Chaque phrase chaque était phrase. pensée. Bon voilà, pour les amateurs de promo, la promo de John Cena est à écouter. Bon, elle est assez classique hein, parce qu'il nous l'avait déjà fait. Hein, le coup de le futur doit passer Oui, ah oui, oui, oui. par mois. C'est une transition qu'il a opérée déjà, en effet, depuis 2-3 ans. Ouais. C'est ça, voilà, exactement. Avec, c'était la période, il me semble, avec Daniel Bryan, déjà, il y avait eu cette histoire-là. Ouais, Hein, ouais, ouais, tout à rivalité. fait. Et puis petit à petit, quand il a commencé à affronter tout Kevin Rusev, Bray Owens. Wyatt, Kevin Owens, tout ça, quand il est Voilà. descendu un peu dans la carte à WrestleMania, c'est en effet un peu son nouveau gimmick. C'est son nouveau gimmick. C'est un gimmick intéressant parce que c'est un gimmick qui permet justement de De promouvoir renouveler, ouais. et de valider des stars, des nouvelles stars. Et justement, qui débarque? Bah, Une nouvelle une star. nouvelle star, qui n'est plus si jeune, mais qui est une nouvelle star à WWE. C'est The Phenomenal One, AJ Styles. Donc, voilà. Tu l'avais pronostiqué, il me semble. Oui, je l'avais pronostiqué. Enfin, Euh, j'avais dit que ce serait. Quand, je crois que c'était il y a 3 épisodes, quand Hank avait demandé quel serait le premier adversaire tout de à John fait. Cena, j'avais dit AJ Styles. À J'y ce moment-là, ce n'est croyais. pas encore un adversaire. Ouais, j'y croyais Mais à 50-50 parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être à terme, ce sera sa prochaine grosse feud, mais il aura peut-être, genre, il reviendra peut-être pour Rousseff et ensuite, derrière, AJ Styles. Mais bon, bah, c'est direct AJ Styles, donc je suis très content. ah ouais, là c'est du lourd. Donc Jessal débarque, hein, donc le public est en feu évidemment. Ah oui, Donc puis alors pas qu'un peu, hein. ah ouais, là il y a un gros impact. Hein, il voulait faire un impact aussi, j'imagine, Impact. Jessal. Il a impacté. Donc Jessal l'avoue, ça fait très longtemps qu'il attend ce moment, comme Oui. beaucoup de fans évidemment. Et Cena répond qu'ils sont nombreux à lui dire ça, ils sont nombreux les catcheurs à dire à John Cena que ça fait longtemps qu'ils attendaient ce moment. Donc là, John Cena il se pose. Hein. Là, le mec il est t'es pas le premier à venir me le dire, effectivement. C'est moi le boss de fin de niveau. Si- Donc voilà, petit discours entre les deux. On a un serrage de poigne entre les deux Ouais. main eventers. La photo est belle, hein. On a vraiment là La photo est belle. C'est quand même Monsieur TNA contre Monsieur Monsieur Tiennet, WWE. voilà, enfin deux des plus grands champions de Ouais. cette. On aurait pu imaginer qu'ils se croisent jamais dans un ring de toute leur carrière. Donc Tout à fait. c'est quand Elles même sont incroyable. nombreuses les affiches dont Et- on a rêvé et qui n'ont jamais eu lieu finalement. mm, Mais voilà, on a une très très belle photo. Là, je pense que les culottes ont mouillé pas mal devant les écrans. mm. Euh, et on a à ce moment-là euh, Carl Anderson et, Et les deux connards qui arrivent là, deux je sais pas connards, pourquoi. et Luke Gallows qui débarquent. Qui s'en prennent ouvertement à Jay Styles pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais là mec. Ok, on a dit qu'on se séparait, chacun fait son chemin, nous on fait notre chemin, hein, on s'attaque au New Day, voilà, et toi qu'est-ce que tu fais là. En gros tu suces la queue, excusez-moi hein, être censuré sur les réseaux, mais bon bah tu lèches l'entrejambe C'est ça. de John Cena. Oui.
Donc voilà, c'est un peu tendu. AJ Styles fait péter le t-shirt, Cena lance sa casquette. On s'attend à un tag team playa, voilà, Ah oui, là, on s'y attendait, on on se y dit allait tout voilà, droit. entre ce beau monde. Mais, eh ben non, Stupeur. c'est pas ce qui se passe. AJ Styles se retourne et attaque John Cena. It was a trap, comme on dit, c'était un piège. C'est ça. C'est ça le club, cousin. C'est ça le club, Vrai cousin. club. Donc, Carl Anderson, Luke Gallows rejoignent AJ Styles et bon voilà, il passe à tabac John Cena. Il le laisse quasiment pour mort, évidemment. Euh, donc AJ Styles s'est retourné, enfin, a doublé John Cena, on va dire. C'est ça. Il a doublé tout le monde. Ils ont doublé tout le monde, hein. Le club a laissé Ah bah là, croire clairement, qu'ils ouais. s'étaient séparés, mais visiblement ils avaient une autre carte à jouer. Donc on se retrouve donc avec une rivalité tout simplement entre AJ Styles et John Cena qui vient là sous nos yeux de naître dans un éclat Mhm. de coups de poing et de trahison. C'est ça. Et elle n'est pas prête de s'arrêter parce que John Cena ne s'arrêtera pas tant que les trois ne seront pas au tapis pour de bon. Et, Ça, et je peux vous le dire. renvoyé. Ouais, ça, je peux vous le dire, hein. Il s'arrêtera pas. Une victoire lui suffira pas, hein. Mm. Une victoire. Il va en prendre plusieurs. Ouais. Donc alors, cette affiche-là, déjà, enfin, cette séquence, comment tu l'as trouvée? Et surtout, bah, cette affiche-là, cette rivalité, Jay Styles, John Cena, quoi en penser? Ah bah écoute, j'en pouvais plus, hein. J'ai trouvé ça absolument extra. Bon, le retour de John Cena, c'était bien évidemment le moment fort pour moi. Il est rentré en plus sous une très très belle ovation Tout de à fait. manière générale. Il a été bien reçu, ce qui m'a fait plaisir de ne pas voir un public d'ingrats pour le retour quand même du Christ. Euh, donc, euh, donc du coup, c'était quand même important. Un speech ensuite poignant. Voilà, j'ai beau bien évidemment pas être citoyen américain et n'en avoir rien à carrer du Memorial Day. J'ai trouvé, voilà, comme d'habitude, il sait très bien faire les promos enflammés, avec beaucoup de passion. Bon, parfois c'était un peu too much, mais ça aussi, je pense que c'est aussi un peu notre côté européen qui fait que on se dit On putain, est bon moins là, sensible. oui, il faudrait qu'il se calme, mais je pense que ça a vraiment fait mouche. Et puis bah, après, du coup, en effet, il a transité petit à petit vers le reste de son speech qui est bah, écoutez, moi je suis de retour, les nouveaux c'est bien gentil, mais je partirai pas calmement dans la nuit, je vais me battre, j'attends les nouveaux challenges et puis bah, après, du coup, en effet, arrive ce qui arrive avec AJ Styles. Donc, bah, tu l'as dit, hein, grand moment. Moi, évidemment, je suis pas, j'ai toujours été un suiveur de la WWE devant l'éternel et j'ai pas suivi d'autres fédérations et certainement pas la TNA. Donc, j'ai peut-être été peut-être pas moins sensible à ce moment historique que c'était, hein, parce que je pense que c'était vraiment pour les vrais fans de catch. Parce que Parce que nous, on est des faux fans de catch. c'est comme ça qu'ils aiment s'appeler Le parfois, masque mais voilà, tombe. les vrais fans qui regardent Non, autre mais en tout cas, on avait chose. conscience que c'était un moment historique. Oui, voilà, On le du coup, sentait. c'était un moment très important. Mais en tout cas, même si j'en ai pas conscience, le public m'en a fait prendre conscience parce que c'était quand même. Enfin, moi, j'avais des frissons, hein, c'était impressionnant. Ah Ça a ouais. duré très longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je revoie combien de temps ça a Ah duré. Mais oui. du coup, le AJ Styles, Let's Go Cena du public. Les Let's Go Cena se sont pas laissés démonter. Les AJ Styles non plus. Donc, ça a duré très longtemps. Oui, oui. Si à tel point que ils ont même AJ Styles a dû à un moment couper Mm. parce que je pense qu'ils auraient pu durer encore très longtemps. Donc c'était quand même Ouais. quand on arrive à susciter une réaction comme ça du public, c'est quand même très fort et très rare. Donc c'était vraiment un grand moment. Et puis bah après derrière, voilà, je te respecte, machin. C'était très bien amené cette surprise, je trouve. C'était bien amené à plein de niveaux. C'était bien amené parce que déjà la semaine dernière c'était logique. Il y avait une rupture, on s'attendait à beaucoup de choses, on en avait parlé la semaine dernière, il y avait plein de pistes qui se débloquaient Pour AJ Styles, tu veux dire? pour AJ Styles, Mm. ouais, tout à fait. Est-ce qu'il allait partir en solo? Est-ce qu'il allait rentrer en feud avec Ouais, on ses le sentait compères? frustré d'avoir perdu On le d'avoir sentait perdu sa place pour le Money in the Bank. exactement. Et puis du coup, le fait qu'en début de show, Carl Anderson et Luke Gallows
manifestement s'éloigne complètement de la AJ Styles Picture, entre guillemets, fait que du coup, on ne s'attend absolument pas à ce qui va se passer derrière, donc c'est très bien joué. Et du coup, bah voilà, on a ce turn d'AJ Styles, c'est un piège. Il se rue sur Cena, il le tabasse, et on découvre d'ailleurs, du coup, ça nous permet de découvrir un côté de AJ Styles qu'on connaissait pas encore, en tout cas depuis sa jeune carrière à la WWE, ce côté violent, limite animal, quand en fait, il se rue, mais 4-5 fois Ah sur oui, oui, John oui, il revient, Cena, hein. parce qu'il le tabasse à 3, ils sortent, et en fait, AJ Styles revient, il lui en colle plein la tête, mais en mode frénétique, hein. Ouais, Il beau est qu'on sur sentait lui, beaucoup de rage. il se sentait plus, il était fou de rage, on se dit, mais Voilà qu'est-ce un qui hésitait pas hein, par rapport à Seth Rollins qui nous a fait un ah bah sacré là, numéro. lui, il n'a pas hésité. Lui, il Bon, a pas après, hésité. ils étaient trois au début. Donc, ça a aidé à rentrer en matière. Mais donc, du coup, il revient une fois et les arbitres commencent à arriver. Il part, puis il revient une deuxième fois, puis il revient une troisième fois, sous l'œil, sous les yeux amusés de Luke Gallows et Carl Anderson qui sont là. Yes, c'est ça. Jay Styles, c'est ça qu'on voulait voir et tout. Et puis, mais limite, à la fin, quatrième, cinquième, ils sont limite en train de lui dire non, mais oh, c'est bon, on a Oui, compris, oui, tout à calme, fait. Ouais. calme. C'est eux qui séparent. Donc ça va être intéressant de voir la prochaine promo de AJ Styles lundi prochain. Je suis très impatient pour voir un peu comment est-ce qu'il va lancer cette rivalité, comment est-ce qu'il va justifier finalement son changement de comportement et son pétage de câble, parce qu'il a vraiment pété les plombs. Donc ça va être voilà, ça va être très intéressant. Et puis bah, après, le talent des deux dans le ring n'est pas approuvé. Donc on va à la fois avoir des matchs incroyables et puis je pense une histoire intéressante. Avec j'espère quelques prises de risque au niveau de l'écriture, en mettant en parallèle un peu bah, le passé de AJ Styles, qui est quand même lourd Ouais. vis-à-vis de Cena. Enfin, c'est une telle opposition qui s'écrit d'elle-même que j'espère qu'ils vont en profiter et pas juste nous faire un truc du style ouais, je sais pas, je t'aime pas ou enfin, comme on a trop pu le voir parfois transparaître dans des feux de Cena Rock ou Cena Ouais. Wyatt ou Plus Cena s'inspirer de ce qui avait été fait finalement avec Daniel Bryan. peut-être, voilà exactement, Même ouais, s'il y tout à avait fait. vraiment beaucoup de Mm. respect entre les deux, Ouais, absolument. c'était pas Non, aussi mais violent dans leurs ouais. interactions. Mais en tout cas, voilà, faire quelque chose Mm. d'un peu couillu, d'un peu différent, c'est là en tout cas Il y a ils ont matière. tout pour, hein. Ah, Voilà. ils ont tout pour là, hein. Donc voilà. Bon, moi j'étais absolument emballé et j'étais scotché devant mon écran à 3 cm de l'écran vraiment tout du long parce que bah voilà, c'était surprenant, c'était frais, ça fait plaisir. J'attends la suite avec impatience. Indéniablement le moment phare de Ah cet oui, oui, épisode. oui. Et ce qui me fait dire, du coup, ce qui m'a fait analyser différemment un peu d'autres segments du Raw a posteriori, parce que je pense que vraiment, c'était l'événement qui voulait pousser et garder dans toutes les mémoires sur ce Raw-là, et ce pourquoi peut-être certaines choses étaient plus en retrait ce Mm. lundi. Voilà, moi je le vois un peu comme ça. Ah, du coup, là, je suis en train de faire évoluer ma note finale en direct. Non, mais non, mais tu te rends compte que à chaud, voilà, souvent Ouais. t'as des réactions très épidermiques hein, et que à froid, quand tu y repenses, voilà, on verra la Hmm. note finale. Ils ont du coup la Giscale. Oui. T'as dû connaître à la fois, pareil, t'as dû être comme les New Day un peu troublé. T'as dû connaître des moments fabuleux comme celui dont on vient de parler, puis d'autres moments un peu plus tristes, hein. Là, je pense à ces images insoutenables qui ont été rediffusées de Ric Flair, Quelle horreur. renié, banni, humilié pour sa Bafoué. propre fille, bafoué. Ouais, quelle Euh, horreur. alors tout le monde a visiblement un avis sur la question, parce Oui, qu'on a eu droit à des c'était assez confidences sur le surprenant. Ouais, canapé ouais. de Il y la avait des moitié avis de tout le monde. la moitié du roster, y compris Dean Ambrose. Ouais, ouais. Dolph Donc Ziggler, Dean Ambrose, assez Becky rassurant, hein, Lynch. ces gens voilà, ont visiblement un programme dorénavant. Oui. Donc voilà, alors je t'avoue que j'ai pas forcément noté ce qui a été dit sur ces confidences du canapé. Écoute, il y avait du pour, il y avait du contre. C'est ça, C'était ça qui était assez mitigé. C'est surprenant. surprenant, on n'a pas mis le paquet sur le côté, Non. elle a eu tort de faire ça. Non, par contre, il y en a une qui a mis le paquet elle a eu tort de faire ça, Ah, on en voilà. parlera peut-être après, Pff, parce ouais, qu'en on fait, en elle a parlera après, bien mis mais le paquet. Mais en effet, ce package vidéo était assez surprenant. Je dois avouer que j'ai pas trop d'avis sur la question. Je sais pas trop quoi en non, penser. c'est assez rare qu'ils fassent ça, et c'est vrai que c'est assez peut-être un peu étrange de l'avoir Ouais, fait. je vois pas en fait où est-ce qu'ils veulent en venir parce que
On Ils l'avait veulent déjà dit, montrer on que les l'avait gens déjà dit sont divisés sur la question, ouais, on peut-être? l'avait déjà dit la semaine dernière, mais cette histoire est un peu chelou parce enfin, ça tombe un peu. Tu l'avais très bien dit, je trouve. Il manquait vraiment des épisodes pour que la Mmh. rupture soit marquante et ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et l'objectif était clairement, je pense, de faire passer Charlotte pour une pétasse ingrate. Et maintenant, ils sont en train de nous faire un package vidéo avec des faces, des heals, enfin plutôt des Des faces d'ailleurs. Mais Ouais, des faces compréhensifs, c'était essentiellement des faces qui étaient dans le package et qui disaient bah ouais, mais elle a pas tort, elle a voulu faire un impact, machin, elle a impacté. Non, mais enfin, il y avait plutôt des trucs, bah oui, mais finalement, elle a raison de se distancer. Son père a pas toujours, voilà, pas toujours été au top. Donc il y avait un peu de tout. ouais. Donc surprenant, en effet, s'ils veulent montrer que les gens sont divisés sur la question, alors à ce moment-là, le segment avec Stéphanie est encore plus incompréhensible. Et ouais, j'allais dire, c'est que d'où l'incompréhension et la gêne totale face aux C'est séquences backstage. incompréhensible. Donc, Parce je la résume, hein, Oui, vas-y, je t'en prie. Charlotte déambule dans les vestiaires, enfin dans les couloirs, et Stéphanie lui saute dessus, et grosso modo l'insulte. Ah bah là, Et alors, complètement. voilà, quand elle est vraiment énervée, elle lui Ah bah reproche d'avoir maltraité son père, quelle est la honte de la Woman Division, qui ouais, n'est pas digne absolument. de Pas porter la digne d'être ceinture. championne. Voilà, Qu'elle est une petite spoiled brat là. Enfin, c'est genre une enfant pourri gâtée. Enfin, c'était super violent. C'était très très violent, hein, t'as pas l'habitude de Euh, voir des choses aussi violentes. J'étais là, franchement, j'étais là pendant 10-15 secondes, je fais waouh! Ah ouais, aussi, hein. Mais bon, alors Stéphanie est très forte hein, pour faire ça. Ouais, mais Alors, justement, là, enfin, ouais, alors, effectivement, le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils veulent en venir. bah non, tu comprends rien en fait. Donc, Quel est le message? Je ne comprends pas. si c'était plus clair, si tout était plus clair, les intentions des personnages clés, c'est-à-dire en l'occurrence Charlotte et Stéphanie, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui se passe. On va dire Charlotte et l'autorité, les Oui, instances dirigeantes. euh, Quelles sont leurs intentions? Parce que là, on se retrouve avec Stéphanie qui a une véritable furie. En plus, alors, enfin, ce qu'elle lui reproche, oui, son intervention est très ironique quand même, parce que voilà, les hein, fameux historiens du cash ont ouais, je pense que sûrement là, on bossé, n'a pas besoin de remonter très loin, hein, mais lui reprocher d'avoir maltraité son père. oui, de maltraiter son père, d'être pourri gâté, enfin, je sais plus, Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce mais que enfin, c'est, enfin, est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle joue encore un espèce de triple jeu? Parce que là, hmm, l'alignement de Stéphanie depuis qu'elle a été copromue avec Shane McMahon oui. aux Si commandes, c'est ça, si c'est ça, c'est un too peu trop much. tiré par les cheveux, je pense, hein. Donc voilà, un moment gênant dont on se serait bien passé et Ouais. qui en plus, bah voilà, ça dessert un peu tout le monde. Au contraire, moi ça m'a, alors j'ai beaucoup maintenant d'empathie pour Charlotte. Tu Oui, vois. bah, tu vois, comme quoi c'est contre-productif, hein, Enfin, voilà. là Parce je ne que peux, je pense qu'encore une fois, c'était pas ça l'objectif, donc du coup, c'est pas moi bon. je ne peux pas détester Charlotte après ce qui vient de se passer, c'est pas possible. Bah, c'est-à-dire que, en fait, c'est compliqué. Enfin, ça va pas du tout parce que la promo de Stéphanie, moi, je trouve qu'elle est pas mal parce que, enfin, vraiment, elle est. Bon, ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre parce que du coup, c'est vrai que le message passe assez mal quand on connaît le passé de Ça aurait Stéphanie, pu être hein. une autre catcheuse. Ça aurait pu être une autre catcheuse. Après, du coup, si ça avait été une autre catcheuse, elle aurait peut-être été moins légitime parce que Charlotte aurait pu tout simplement lui rentrer dedans et lui dire bah, écoute, va te faire foutre, j'en ai rien à foutre de ton avis. Donc, du coup, ça aurait peut-être pu être une légende, ça aurait peut-être été pas mal. Genre, je Effectivement. sais pas, Trish Stratus ou merde. Enfin bref, celle qui avait présenté la ceinture de Lita, Lita, voilà, pardon, c'est merci, vrai. j'avais C'est sur le vrai que bout ça de la aurait pu langue. être Lita, Ça ouais, aurait elle pu être qui a Lita, présenté ça la aurait pu être nouvelle Trish ceinture, Stratus. tout à fait. Oui, ça aurait pu être Lita. En plus, il y avait un petit passé parce que c'est elle qui avait présenté la nouvelle ceinture à WrestleMania, donc pourquoi pas. Là, le fait que ce soit Stéphanie, c'est trop bizarre, ça sonne trop faux. Et le truc, c'est que c'est complètement à contre-courant avec le package vidéo qui nous avait fait passer, où on montrait des faces qui étaient mitigés sur la question et qui étaient en train de pardonner limite à Charlotte ou à comprendre Charlotte. Donc ça marche, ça colle pas. Encore une fois, il y a trop d'incohérences ou de signaux contraires, comme dans sa promo la dernière fois, pour qu'on puisse accrocher complètement, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que Bon, ouais. il y a plein de bonnes choses en soi, hein, mais Mm, mm. non, je suis Oui, on pas. avait enfin, voilà, fini cette histoire avec Ric Flair. Ouais, On pouvait repartir sur de bonnes bases, mais là, clairement, c'est que des faux départs pour l'instant. bah ouais, c'est ça. Ça part pas pour l'instant. Ouais. Donc, ça s'enchaîne par un match entre la nouvelle
protégé, enfin un nouveau manager de Charlotte, Ouais. Dana Brooke, Ah. qui affronte Natalya Mhm. dans un match sponsorisé par le film Warcraft. Oui, c'est important de le signaler quand même. Je trouve que c'était un bon choix pour le sponsor. Donc, je l'ai noté, donc sur le coup, ça avait dû me T'as paraître raison. un peu. Non, mais je crois, je vais voir le film ce week-end, donc Ouais, je l'ai vu moi déjà. bon, bah, voilà. C'est cool. Je sais pas. Alors parlons du film. Non, mais enfin voilà, le match est remporté sans difficulté aucune, ou presque, par par Dana Brooke, Oui, avec évidemment une petite intervention quand de même. Charlotte, hein, histoire comme de légitimer, enfin d'expliquer cette victoire un peu trop facile pour la rookie. Sur ces entrefaits, intervention de Becky Lynch, Ouais, sa musique retentit, qui vient au secours de Natalia, on l'avait qui est, oublié, c'est bien. voilà, on l'avait un petit peu oublié, qui était à ce moment-là, Natalia qui était à ce moment-là un peu passée à tabac par la championne et son acolyte. Donc voilà, Becky Lynch, Dana Brooke, Charlotte, Natalia, voilà, tout ça c'est un peu connecté, hein. Becky Lynch qui était un peu bully par Dana Brooke il y a quelques semaines. Hum. Donc Becky Lynch, quoi, nouvelle prétendante au titre? C'est ce qui se profile? Ouais, j'imagine. Enfin, j'imagine. Je suppose. Ça a du sens parce que Becky Lynch avait un petit historique avec Dana Brooke et Et Charlotte. Charlotte, oui. Donc ça avait du sens de la faire intervenir ici. Mais en effet, j'imagine que c'est le chemin vers lequel on se dirige. Moi, je sais pas, pour l'instant, je suis pas encore emballé. J'attends de voir ce qu'ils nous proposent la semaine prochaine parce que Becky Lynch, il y a quand même une pente à remonter, je trouve, pour elle. Parce que, enfin voilà, quand elle est arrivée, moi, limite, enfin, j'exagère, mais j'avais presque oublié qu'elle existait parce que, enfin, ça faisait un petit moment qu'elle foutait plus rien, on la voyait plus. Elle perdait des matchs, quoi. Elle perdait des matchs, enfin, ils lui ont pas fait trop du bien quand même au niveau de son image, donc la voir arriver d'un seul coup. Enfin, moi, rien ne justifierait là qu'elle débarque et qu'elle soit challenger numéro 1. Quoi. Il y aura, en tout cas, il manquera des étapes jusque-là pour booker le match. Bon. Mais moi, je Ils ont regrette quelques un. semaines pour le faire, quoi. Oui, ils ont quelques semaines pour le faire. C'est vrai que. Mais je trouve que c'est assez symptomatique de la division Diva depuis quelques. Comment, pardon, la division? Oui, pardon, des femmes, des women's. Division des femmes depuis un petit moment. Et je sais pas si ça coïncide vraiment avec la blessure de Sacha Banks ou pas, mais j'ai l'impression je sais pas, peut-être que la blessure de Sacha Banks les a paralysés complètement dans leur plan, mais ils sont incapables de d'écrire plus que un segment pour les filles maintenant, alors que Rappelons-nous, il y a quelques mois, mais on oui, avait alors deux qu'il y a matchs, quelques mois, il y avait 2 matchs par semaine, il y avait des promos, elles étaient en main event, des histoires parallèles. il y avait des histoires parallèles, il y avait plusieurs feux d'encours. Enfin, elles sont passées où? Paige, Alicia Fox, Ouais. enfin, il y en a d'autres, je sais pas, ils veulent plus du tout faire. Je sais pas, j'imagine que la blessure les a un peu coupés dans leur élan, donc du coup maintenant ils se concentrent que sur la ceinture féminine et sur Charlotte, mais c'est un peu dommage parce que ça fait que bah, du coup, ça donne des segments comme ce lundi où bah, on a une nana qui, hop, bah, on va sortir qui ce mois-ci, bah, ce sera elle, Ouais. parce que bah, il faut une nouvelle feud. Ouais, ça aurait presque pu être n'importe qui d'autre dans le vestiaire, c'est ce que tu dis. Franchement, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait été la même chose. Là, bon, oui, ça justifie plus ou moins. Oui, bah oui, rappelez-vous, il y a 3 semaines, elle s'était fait botter le cul par Dana Brooke. Ah bah super. Hein. Oui, bah oui, Donc super. elle Ouais. est légitime, merde, Oui, elle elle s'est est fait botter le cul par légitime. Dana Oui, Brooke. elle a bien le droit de venir se venger 3 semaines plus tard, quand même. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça colle pas trop pour moi. Hein. Il va falloir mieux que ça. Bon, autre chose qui a peut-être un peu mieux collé, c'est notre main event, Ah ouais. hein, donc qui est tourné autour du titre intercontinental. Mm. Donc, on a eu un peu pêle-mêle une vignette du Miz qui Oui. actuellement est en tournage pour le Marine 5. Et ouais, il y en a 5. Il y en Et a ouais. 5. Il y en a 5. Il y Je en a savais pas 5. qu'il y en avait un cinquième. Ouais, et Je je savais même crois pas qu'il y en avait eu un quatrième, je dois t'avouer. Donc du et coup, je me demande si le quatrième n'avait pas au casting le Miz et également comment s'appelait-elle cette catcheuse Summer Rae. ah, écoute, je peux pas te dire.
Je vais pas faire genre le mec qui s'y connaît trop parce que ça voudrait dire que je les ai vus, etc. Mais Ouais, mais de toute façon, bon, toujours est-il que le Miz, en grande star hollywoodienne qu'il est en tournage pour un film. Et il nous l'explique, hein, un champion, et il a raison, un ah si, champion doit être Alison Moret, demandé. Le mec, il va te vérifier sur Allociné. ouais. Et bah, c'est son plus grand haut fait à la WWE, hein, à Ouais, SummerSlam, évidemment, ouais, donc on est avec le Miz. Donc, un champion doit être demandé sur le ring, mais également à l'extérieur du ring. C'est pour ça que le Miz, il a beau être en tournage, il reste le champion. Les jours passent, mais il reste le champion c'est intercontinental. ça. Il n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave. Backstage, Zen, Dean Ambrose et Cesaro se préparent pour leur match, C'était drôle ça. qu'ils auront donc contre leurs ennemis naturels, ou presque, Kevin Owens, Chris Jericho et Del Rio. Donc, vous l'aurez deviné, vous l'aurez compris, ce sont les 6 premiers qualifiés pour le Mallet Match, comme Mhm. Oui, le disait fameux mallet match. notre ami Hank. Donc, deux petites séquences backstage assez marrantes, hein, avec Dean Ambrose qui vanne les Canadiens, euh, Oui. Chris Jericho et Kevin Owens. Oubliant un peu au passage que Sami Zayn vient Ah oui. aussi du pays du caribou. Du Donc coup, c'est ça donne une scène très amusante. très 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 drôle. On voit Sami Zayn qui est en train Non mais un peu d'halluciner ouais, de. genre mais mec, Mais je mec, suis là. je suis canadien aussi. Et puis l'autre il lui fait ah bah, ça expliquerait pas mal de choses. Sans préciser quoi, Sans il s'en va. préciser quoi. Donc franchement on a passé un moment. Ça fait plaisir voilà de voir des catcheurs, cette interaction entre des bons catcheurs en plus toi. Donc Hmm. et évidemment dans le vestiaire opposé, donc le vestiaire des heels, parce que j'imagine comme ça, moi, toi, il y a un vestiaire Ouais, face, ouais, tout à vestiaire fait. Un heel, vestiaire des méchants, un vestiaire des gentils. Puis puis, ils changent. Quand ils font des mauvaises actions, ils vont oui, dans le vestiaire des méchants. parce que J-Style, il a pas pu récupérer ses affaires, Non, parce du qu'il coup, est il est arrivé, coincé maintenant. Il a commencé dans le vestiaire des gentils et il a fini dans le vestiaire des méchants. Donc il avait plus son sac. il a dû demander à un mec qui passait par là s'il pouvait aller lui chercher son sac. Ouais. Donc ça, par contre, bon, l'entente est un peu moins cordiale entre les heels, évidemment, Oui. hein, entre Kevin Owens, Chris Jericho et Del Rio. On va chacun veut un petit peu bon, voilà, être le mâle alpha de l'équipe. Donc il y a pas mal pareil d'échanges entre Kevin Owens, Jericho et Del Rio. Jericho qui elle veut être un peu le leader naturel parce que voilà, il connaît voilà, il est ici depuis un bout de temps. Kevin Owens évidemment qui peut pas s'empêcher de la ramener et Del Rio qui parle en mexicain. Euh, donc on a un gros match évidemment pour ce main event. Alors, pêle-mêle, j'ai marqué hein, que Cesaro, bah, ce soir, il était en feu comme dame, hein. Il a enchaîné les uppercuts, les sauts, les Cesaro swing, ça va dans tous les sens. Alors, malgré leurs différents un peu enfin, naturels, les méchants parviennent comme à prendre le match en main. Ils Hmm. arrivent pas mal à s'entendre. On a un Sami Zayn, alors lui, bah, c'est le mec, il court dans tous les sens, hein, clairement. Il est là pour Il est faire partout. ouais, il Ouais. faut faire le plus de kilomètres possible en un temps record. Alors, je n'ai pas noté la durée du match. Toi, Giscal, qui est notre chronométreur attitré, tu pourras sûrement nous Ah, l'indiquer. oui, oui, on était un peu en dessous des 20 minutes. Je pense Ouais. que. Bon, sur un match assez long quand même. Ouais, ouais, Owen relativement. qui trash talk tout le monde, Del Rio qui décroche les mâchoires à coups de pied. C'est assez stiff hein, par moment. Ambrose qui sait pas, comme dame, hein, il sait pas vraiment ce qu'il fait, mais bon, il est là. Ah, vous êtes sévère avec Ambrose. Oui, évidemment, oui, c'est voilà, c'est mon petit souffre-douleur du moment, mais Moi, j'ai trouvé qu'il avait plus la pêche sur ce oui, oui, match-là. oui, ouais, il a retrouvé la pêche. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Peut-être que c'était hors caméra, hein. Ils ont peut-être fait un truc tous les trois là, Sami Zayn, Ambrose et Cesaro. Mais ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire. Ouais. Ambrose compris. Donc oui, je suis d'accord. Ils ont passé un beau moment et Ah, ils sont bien ils sont amusés. bien Ils sont amusés. tapés dessus. Donc la séquence finale, on a Kevin Owens qui force le tag sur Chris Jericho, espérant Hmm. ainsi faire le tomber sur Dean Ambrose qui vient de se prendre un code breaker. Ouais, encore une fois, un genou. Ça m'énerve, ça. Un genou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il les fait plus avec deux genoux? Je comprends pas. Je sais pas. Est-ce que il arrive plus à les porter? Est-ce que les Ouais, autres, il arrive plus à sauter suffisamment haut, je sais ouais, pas. je pense. Ah bon, ça m'agace à chaque fois. Ils sautent, j'ai l'impression que moi qui roule en arrière tout simplement, tu vois. Et que... C'est eux qui baissent la tête sur son genou. Mais ouais, je t'avoue que le codebreaker, ça va. Bon, là en l'occurrence, il n'a pas suffi. On Non. comprend pourquoi, mais ouais, c'est dommage. Bon, évidemment, Dean Ambrose survit à la tentative de tomber. Là, on a des enchaînements hein, de finishers, Ouais. de signatures move dans tous les sens.
Ambrose tire son épingle du jeu et fait le tomber victorieux sur Kevin Owens. Ouais, avec un Dirty Deeds. Le Dirty Deeds. Donc victoire des Faces dans un gros match qui tout simplement annonce le programme pour le Voilà. Money in the Bank, quoi. C'est ça, exactement. Sachant il nous manque toujours des participants, on est d'accord? Il nous en manque Et au moins un, non? il nous en manque un Ah, sur juste un. sur la Donc, un. fameuse affiche, tu vois, où t'as les Ouais. silhouettes de Tyson Kidd et, et c'était qui aussi qu'on voyait souvent Ah, la silhouette de Tyson, c'est vrai qu'on est oui, ouais, c'est toujours des silhouettes, tu sais, il faut mettre des silhouettes pour faire voilà, qui sera le mec qui silhouette du mec un peu random. ouais, et voilà. Bon, Tyson Kidd, il est random et en rééducation, quoi, donc ça Oui, tombait. donc ça va très bien. Donc ouais, il reste un septième à qualifier, hein. D'ailleurs, on pourrait peut-être Bah, on pourrait spéculer. déjà se dire pourquoi ne pas l'avoir annoncé Ouais, je sais pas. Alors, est-ce que Raw. c'est une grosse surprise? Du coup, ils voulaient le garder pour un prochain Raw. Ouais. Moi, Euh, est-ce que ça va être une surprise? Est-ce que ça va être quelqu'un qui a été disqualifié qui va revenir? Est-ce que ça va être quelqu'un d'NXT peut-être qui serait ouais, peut-être, Est-ce c'est qu'il va avoir une possible. place spéciale réservée à quelqu'un de spécial? Est-ce que Triple H Ah, va s'auto-qualifier pour le Money in the Bank? ce Parce serait un qu'à peu ma étrange. connaissance, c'est ce qui manque encore au palmarès du King of Kings. Il n'a pas été euh, porteur de la mallette. Les Mm. historiens nous corrigeront si c'est le cas. Mais voilà, effectivement, voilà, on a un super match. Tout le monde a fait ses preuves. On a franchement, enfin, je trouve à mon sens, 6 beaux qualifiés Ah ouais, ça va être un match. pour le Mallet Match, avec des rivalités. Ouais, ouais, ça va être un super match, je pense. Enfin, et puis on a un profil quand même de participants cette année très axé quand même voltige et technique. On a eu des mallettes match par le passé un peu plus au sol, avec des gros déménageurs, enfin, ou en tout cas un mix un peu entre les deux. Ouais. Là, clairement, l'accent, enfin, voilà, de toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, Cesaro, Zayn, Owens, Jericho, Ambrose, Del Rio, c'est que des mecs qui savent ce qu'ils font et qui vont nous offrir des gros spots. Donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Donc tu Comme sous-entends que le dernier qui va se qualifier, c'est le Big Show. bah non mais C'est ta moi crainte. bah, ma crainte c'était quand je voyais les profils, je trouvais que ça manquait un peu d'un gros déménageur avec les pieds ancrés sur le ring. Le mec, enfin il y en a Qui souvent ramène comme tout le monde, ça. ouais, qui décroche tout le monde des échelles. Ouais, qui décroche tout le monde et que tout le monde tout le monde se met sur lui pour le sortir et le neutraliser. Enfin, on l'a pas là, le gros top Mais guy là. il y a plus de gros là actifs en ce Non, il moment. n'y a pas Kane, il n'y Big a Show, pas, il y a Big pas Show, on Big l'a Show, vu il catch backstage, plus. mais sa capuche, comme tu dis, Mark Henry, Marc Henry, Kane, ouais, il est complètement out. voilà. Donc du coup, on se dirigerait pas là-dessus. Donc le septième, je dois avouer que je suis un peu perdu parce que là, on a déjà un petit peu tout, les profils, Ça sauf, se suffirait presque. sauf ça. Donc on pourrait presque s'arrêter là. En fait, ils ont tous des histoires les uns avec les autres. Ils ont tous de quoi nous offrir plein de spots. Donc je sais pas qui est-ce qu'ils vont nous ramener. Alors voilà, c'est pour ça que je disais que le fait de ne pas avoir annoncé et bon, après, j'écoute pas tout en détail pendant 3 heures, mais j'ai même le sentiment, je crois qu'ils en ont même pas parlé du septième spot pendant Ah oui. l'Euro. Ah là, Donc, c'est du, grave là. Là, j'y donc, chiale, c'est grave. donc, du coup, je me dis, c'est peut-être ils ont peut-être voulu garder une surprise, parce que voilà, quand on sait l'Euro qu'on a eu, je me dis que c'était peut-être pas ils voulaient peut-être pas annoncer le septième aujourd'hui, donc ce sera peut-être voilà un retour, un début à voir. Ça peut être les débuts de. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de début, on parle de Finn Balor. Là, donc je ne sais pas, ça peut être enfin Finn Balor après que les trois quarts du forum et de l'internet se soient fait troller lundi dernier, puisque la WWE avait tweeté une photo. Tweeté ou sur Instagram, je sais plus, une photo d'une mine désaffectée, Ah une porte oui, défoncée, Diatch. ouais, Ouais. d'une porte défoncée, comme quoi ça y est, c'était relâché. Ouais, on s'attendait. Ah, oh là là, c'est qui les Wyatt, c'est Balor, on sait pas. En fait, non, c'était juste pour leur jeu vidéo. Voilà, Donc Goldberg du coup, sera jouable. ouais, on ne sait pas, ils sont capables de tout. Donc voilà, c'est pas qui sera le septième, mais moi je serais presque d'avis que ça suffit là, hein. Genre le match va déjà être top, donc à voir. Ouais, surtout que voilà, on en a eu des Money in the Bank où ils étaient 10.
Ouais, il y en a eu où ils étaient 10, il y en a où ils étaient... Mais je suis sûr, il y en a déjà eu où ils étaient C'était 5. 6, non? Je me demande s'il n'y en a pas où ils étaient 5 aussi. Ouais, ouais, il y avait eu, je crois, un Money in the Bank qui était pas forcément le plus virevoltant, où c'était un Money in the Bank pour la mallette rouge avec Cena, Orton, Que les Sheamus, anciens champions. ouais, tous les anciens champions, Big Show. Donc voilà, là c'était un gros Money in the Bank, et je pense qu'à mon avis, ouais, peut-être ils étaient 5 ou 6. Bon, c'est pas impossible qu'on en reste là, mais bon, ils ont quand même annoncé un 7e spot. Bon, À en tout voir. cas, voilà, c'est comme c'est sur ce match intercontinental. Enfin, ce match. Non, Non, match intercontinental. non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'anciens. Mais, ouais, Mais bon. non. Et donc, sur ce match, en tout cas, que c'est terminé l'Euro de ce soir. Donc, on va passer à la fameuse note. Alors, moi, du coup, je l'ai fait pas mal évoluer là depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est bien, c'est bon Toi, signe. là, Giscal, tu aurais une note à nous fournir? Écoute, alors la semaine dernière j'avais mis 4, je crois. Ouais. Non, ça sera un peu moins, même s'il y a eu le retour de Sina, mais je pense que je vais mettre 3,75. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, non, non, moi franchement j'ai beaucoup aimé ce Raw parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et puis bon, évidemment il y a eu le retour de Sina, mais il y a voilà, il y a ce segment de main event là, sur lequel on est passé peut-être un peu vite, mais qui est, je trouve, une très bonne hype pour le Money in the Bank, qui met bien en valeur tout le monde et qui montre justement, qui a bien mis en valeur toutes les qualités des participants et qui fait que ça donne envie vraiment d'aller voir le match Money in the Bank. Donc ça, c'était très bien. Moi, j'ai trouvé amusant. Bon, après, ça ne plaira pas à tout le monde. Le petit développement gentil pour commencer la feud entre Rollins et Reigns. Bon, évidemment, le début de la feud avec Jay Styles et Cena. Ça, c'était vraiment excellent. Et ils ont réussi à me faire apprécier quelques segments de jobber avec le coup de pied dans les roubignoles de Ziggler, Baron Corbin. Qu'on peut mettre dans les points positifs la séquence Jobber Time. Oui, exactement. Je trouve que le repackaging de Rousseff qui continue est très positif aussi. Donc c'était encore très très bien. Donc voilà, dans l'ensemble, il n'y avait pas grand-chose à acheter. Il y a vraiment ce gros quiproquo sur les filles. Il y avait le segment d'intro sur lequel on pourra discuter. Mais dans l'ensemble, c'était assez solide et on continue de bien avancer sur les histoires principales. Donc je genre demande des héros comme ça, hein. On était peut-être un peu en retrait sur le catch par rapport aux autres semaines où ça faisait... Apparaît-il qu'il y a eu enfin, il y en a toujours qui calculent, hein, ils sont chronomètres à la main, mais il y a dû Ah, avoir peut-être, je pense qu'il y a eu très peu de catch là. ouais, genre 40 minutes de catch en tout. C'est possible. C'est vrai qu'on a été très en retrait par rapport Ouais. aux autres Euros parce que ça faisait quelques semaines qu'on était habitué à voir 2, 3, voire 4 matchs parfois de plus de 10 minutes Mm, mm. avec vraiment voilà, des 1 contre 1 qui duraient longtemps. Bon, là, on n'en a pas eu. On a eu une tripotée de squash et le main event. C'est ça. Mais bon, ça arrive, hein, voilà. Écoute, c'est comme ça arrive, il y en aura d'autres. Ça m'a pas choqué. Ok. Donc voilà, 3,75, j'étais 3,75. content. Ok. Bah écoute, moi au début j'avais mis genre 2,5. Toi aussi, Ah c'était ouais, vraiment très très c'est moyen. bien, c'est la moyenne. Donc, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est tellement important. Oui, oui, c'est très important. Des Mm. milliers de gens t'écoutent et attendent de savoir quel Mon match verdict, hein, tu vas te préférer. bah, je vais pas me défiler, je vais rester à 2,5. Oh, Ah quelle putain. horreur. Je vais rester à 2,5 parce que, bah, en fait, je reste très très mitigé à la sortie de ce Raw. En Mhm, fait, je suis emballé par un paquet de trucs. Je suis emballé par le match, pour le ladder match, évidemment, pour le Money in the Bank. Franchement, le main event était super. Il était très bien construit. Techniquement, c'était impeccable. J'étais emballé également par le retour de John Cena. Voilà, je suis pas son fan absolu, mais le mec, tu franchement, devrais, hein. ouais, bah non, après, on va rentrer tu veux rentrer en feud avec moi ou quoi? Non, non, et puis c'est un bon plan d'être fan de John Cena, tu gagnes souvent, c'est bien, hein. Mon premier t-shirt de fan de catch était le t-shirt violet de John Cena. Ah bah voilà. Bon, tu dois l'avoir, j'imagine. Tu dois avoir un Je, sacré. Ah, ça je doit les ai faire un tous. arc-en-ciel que tu ouvres ta D'ailleurs, porte. j'ai vu le nouveau t-shirt de John Cena, absolument somptueux. Justement, bleu, blanc, rouge, t-shirt noir, là, magnifique, magnifique. Donc, on a eu effectivement cette séquence John Cena et Jay Styles. Moi, j'avais la mâchoire un peu décrochée au moment de la trahison des Jay Styles. Donc, c'est que c'était plutôt bien amené, toi. Je suis arrêté de faire ce que j'étais en train de faire. Je sais plus. À ce moment-là. Donc, c'est que ça a bien marché. Après, concernant tout le reste.
concernant tout le reste, c'est pas Jojo quand même. L'introduction, la séquence d'intro, c'était pas possible. Le malaise, Non, ouais, je suis d'accord. Ouais. voilà, on va pas revenir dessus. Euh, le traitement des fils de la Woman Division, c'est pareil, c'était pas bien traité. Voilà, c'est les deux gros points noirs que je mettrais. Après, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de catch. Voilà. Par contre, on a eu des rivalités qui se sont mises en place, et ça, c'est bien, tu vois. Rivalité Mhm. John Cena et Jay Styles, probablement Becky Lynch contre Charlotte dans les semaines à venir. Rusev contre voilà, Titus O'Neil. Bon, voilà, c'est pas une rivalité qui fait chanter, mais au moins elle est construite. Et Vaudevillain qui se sont trouvés des nouveaux, enfin probablement des nouveaux challengers. Donc voilà, enfin on l'a fait, hein. On a mis en place les rivalités, mais j'ai trouvé ça n'était pas forcément tout le temps bien fait. Donc voilà, je vais mettre 2,5 parce qu'en plus la semaine dernière, on m'a reproché d'avoir été un peu trop généreux. J'avais mis 4 comme toi. Euh, donc c'est comme une saison de foot, hein, en équilibre sur une saison, ça s'équilibre. Donc voilà, je vais mettre 2,5, Bon. mais avec les Mais encouragements avec les encouragements du jury. du jury. Ah, vraiment. Après 2,5, ça reste C'est la honorable, hein. moyenne, hein. Oui, C'est bien, non, moi je suis attention, on a content, hein. l'impression que voilà, c'était à 2,5. Je suis content tant que tu mets la moyenne, ça va. Je me dis c'est positif. Ok. On passe à notre dernière séquence. Oui. La question à la con. Alors, À la con. pour tout avouer qu'on a commencé, on était un peu galéré à savoir. Enfin, j'avais pas de question à la con à poser. Donc, on a trouvé une question à la con, mais alors je sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir. J'espère, Giscard, entre-temps. Donc, la question à la con de Non, ce pas vraiment. soir, c'est Oui. qui pourrait profiter de la séparation des brands, donc du brand split, non pas pour aller à Raw ou pour aller à SmackDown, mais pour totalement disparaître de l'écran et donc du roster de la WWE. Qui on n'a plus du tout envie de voir, quoi. On a du tout envie de voir. Non, mais si, moi, il y en a deux que j'ai plus envie de voir, mais c'est genre, depuis, déjà, j'avais même pas envie qu'ils arrivent, c'est les agences de tourisme Ah, portoricaines, là. tu tires Moi, sur l'ambulance là. non, mais moi, j'en veux plus d'eux, là. Bah oui, je tire sur l'ambulance, mais j'en ai pas d'autres. Attends, c'est un accident industriel, ces deux-là, hein. Franchement, je comprends pas pourquoi ils insistent, hein. C'est de pire en pire. Non, mais alors attends, il faut que j'en trouve un autre. Alors, mais qui en profiterait pour disparaître? Bah écoute, oui, C'est mais peut-être des gens qu'on voit déjà plus en fait. ouais, c'est une autre ambulance, mais à ce moment-là, le Big Show, faut qu'il arrête aussi. Je pense que ça suffit. Il peut en profiter, tu vois, genre là, il a fait une apparition, mais enfin, il est plus, même ça, plus personne en a rien à foutre, je suis sûr. Là, il est venu voir Le mec qui va Apollo donner des Crews dans son conseils. vestiaire avec son speech de motivation, genre ouais, c'est bien petit, te laisse pas faire. C'est Chimus, c'est un gros bully. D'ailleurs, tu ferais mieux de me faire confiance, hein, parce que moi, j'ai jamais trahi personne et j'ai jamais mis des mandales à des gars sur le ring juste pour le plaisir et pour faire rire la foule. Donc, non, t'as bien raison. Non, mais bon, lui, par exemple, il pourra en profiter pour se barrer, mais ce ne sera pas le cas parce que ça fait partie des monstres sacrés et donc il aura forcément. Ouais, je crois qu'il avait annoncé qu'il resterait bien encore peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, hein, ou Ouais, 3 je ans. pense, ouais. Grand désespoir de Major, du coup. Ouais, mais on arrive bientôt à la fin. Ouais, on arrive bientôt à la fin. Et ben moi en fait, je viens de réfléchir et C'est bien. ouais, je viens de réfléchir à la question. Finalement, c'est une question, c'est pas si facile que ça parce que enfin, le roster est plutôt bon, toi, hein, Bah ouais, c'est difficile, hein. ils sont tous, pour beaucoup, ils sont pas au sommet de leur art, mais ils sont bien, toi. Certains sont carrément au top. Et en fait, hein, je me dis que ceux qui pourraient disparaître pour laisser place à d'autres, déjà, ce serait l'équipe des commentateurs. Ah, c'est pas bête. C'est-à-dire toute la Jerry King Lawler là C'est qui est, vrai. alors il est pas à Raw, je crois qu'il est à SmackDown, il me semble. Ouais. Mais voilà, renouveler l'équipe des commentateurs parce que derrière il y a C'est du vrai, il y en a pas monde, mal qui poussent. Ouais, c'est hein, vrai, t'as avec raison. Corey Graves qui fait du super bon boulot à NXT. Ouais, ouais. Et puis Moro Ranello, là aussi. Voilà, Momo Ramelo, Momo Pototo, là. Ouais. qui visiblement, enfin qui est pareil, un super commentateur, je crois qu'il fait plus du play-by-play comme on dit, c'est-à-dire qu'il est vraiment un commentateur, Ouais, ouais, bah, il a le rôle de Michael Cole. voilà, qui décrit vraiment ce qui se passe, etc. Et puis Corey Grave, mais enfin, ce mec est super bon, que tu vois quand même sa carrière qui est complètement déraillée.
parce qu'il était à Ah NXT ouais, le en pauvre. catcher, Ouais. il avait été champion de tag team, etc. Donc voilà, pourquoi pas en profiter, C'est pas bête ça. hein, Ouais. renouveler un peu. Pas forcément. Est-ce que le roster des Pas con catcheurs a pour une vraiment besoin question à d'être la con. renouvelé? Il va se renouveler naturellement avec Oh oui, 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 NXT, toi, hein. je me fais pas de Mais soucis. plutôt ce qu'il y a autour, toi, hein, peut-être. Ah ouais, Les ok. commentateurs. Et aussi, mais alors là, je crois que je rêve bien, bien, bien. Shane McMahon. Ah, Shane Shane McMahon, McMahon oui, que je pense qu'il est là pour un petit moment. Ah oui, que je ne peux pas supporter, je ne peux plus. Ce mec, c'est pas possible. Là, le segment d'introduction, ils étaient plusieurs à être en tort. Mais bon, lui, il était là quand même, toi. Oui, Voilà, voilà. Mais bon, ça, par contre, là, je pense que c'est un doux rêve. je pense aussi, malheureusement. Donc voilà. Pour toi, en Donc, tout cas, je dis. donc voilà. Donc, eh ben, on va vous laisser Sur cette réflexion. sur cette réflexion. Voilà, qu'est-ce que le brand split vous inspire? Qu'est-ce que ces nouvelles rivalités vous inspirent? J'en profite au passage, avant de vous dire au revoir à toutes et à tous, que vous pouvez dorénavant nous écouter sur Mixcloud, évidemment, mais également sur iTunes directement, alors que l'émission, donc, elle est podcastée, c'est-à-dire que vous pouvez l'écouter sur iTunes, vous abonner, et recevoir automatiquement chaque semaine le nouvel épisode, sans avoir à attendre que la news tombe. Donc sur iTunes, mais également sur n'importe quel logiciel de, de podcast. On est également sur podcloud.fr. Donc ça c'est pas mal, vous pouvez écouter en streaming, vous pouvez même le télécharger comme des sales voyous directement le MP3 pour le mettre sur une clé USB et l'écouter dans votre vieille voiture qui n'a pas le Bluetooth. Donc ça Et c'est gratuit en plus, hein. c'est gratuit, mais tout ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, on fait ça pendant notre pause déj et c'est gratuit, voilà. Après, n'hésitez pas à faire des dons, hein. Et ben on va peut-être faire un Kickstarter ou Voilà, bon, en tout cas, merci à toi Giscal, De nous avoir rien. éclairé, d'avoir partagé Ma sagesse légendaire. sagesse, mais également voilà, toute ton excitation suite au retour du plus grand d'entre tous. Oh là là, c'est fantastique. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine de catch et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Giscal, salut à tous. Salut tout le monde. Et puis dans une vie, c'est quoi 1h20? C'est rien.